Le 25 décembre, un moment que j'aime vraiment faire en vidéo. Salut tout le monde, c'est Isofeuille et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent Exit 25 décembre. Je sais, normalement ça s'arrête le 24, mais moi j'aime bien faire l'épilogue et les petites surprises le jour du 25 décembre. Donc c'est parti pour l'histoire et donc la fin de cette histoire. De l'autre côté du rideau, des rangées de fauteuils s'alignent faisant face à une scène où deux vieilles dames s'adressent, micro en main, aux spectateurs. En vous voyant arriver, elles s'écrient « Ah, vous voilà enfin !» Mesdames et messieurs, notre invité tant attendu, venez monter sur scène avec nous. Tous les regards se tournent alors vers vous. Les gens ébahis sortent leur téléphone pour capturer ce moment. Visiblement, ils vous confondent avec quelqu'un. Peu sûr de vous, vous avancez vers la scène et commencez à mieux distinguer les visages des deux femmes. L'une d'elles est la personne âgée qui vous a parlé dans l'entrepôt des projecteurs. Inquiet, vous accélérez le pas vers elle. Vous avez pu vous en sortir? Tout va bien? Oh mon trésor, tout va pour le mieux, n'est-ce pas Louise? Lance-t-elle à sa collègue. Absolument Thelma, vous avez fait un travail formidable et avez dépassé nos attentes. Mais qui êtes-vous? Demandez-vous perdu. Le public éclate de rire. Nous sommes Thelma et Louise Werner, les sœurs Werner. Nous sommes les propriétaires de ces modestes studios. Vous en restez bouche bée et vous mettez à rougir. Louise reprend. Ah, ce naturel, cette absence de faux semblants, ça c'est du grand cinéma. Prenant votre courage à deux mains, vous vous adressez alors à Thelma en balbutiant. Mais c'est bien vous qui étiez prisonnière et menacée par un certain Lewis. Les spectateurs rient à nouveau. Vous avez du mal à comprendre. Je parlais de ma sœur jumelle, Louise, dit-elle en pointant son acolyte du doigt. Mais elle ne m'a jamais retenue prisonnière ni menacée, glousse-t-elle. Absolument jamais, renchérit Louise. Non, ce qui s'est passé, c'est que nous ne savions pas à quel point nous devions intervenir dans le déroulement du film. Je pensais qu'il valait mieux vous donner une trame et laisser votre créativité faire le reste. Moi en revanche, j'avais envie de vous donner un petit coup de pouce ici et là. Ce ne sont que vos débuts après tout. C'est pour ça que je vous ai contacté à travers les haut-parleurs et que vous m'avez croisé. Mais il fallait que je me cache de Louise, car ça l'aurait contrariée. Finalement, nous avons fait un mélange des deux, et le résultat est grandiose. Votre regard indécis va et vient entre les jumelles. Mais, et le film de Noël? Je n'y comprends rien. Qui est la star disparue? C'est vous, notre star. Puis elle se tourne vers les spectateurs. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la nouvelle étoile montante d'Hollywood. Le public se met alors à vous acclamer et vous offre la première standing ovation de votre vie. Vous êtes stupéfait. Après les innombrables flashs des photos et les bravos, une partie de l'audience vous rejoint sur scène. Il s'agit en fait de toutes les petites mains ayant participé au film. Techniciens son et lumière, caméraman, décorateurs, accessoiristes. Ils vous félicitent tous. Une fois le calme à peu près revenu, les sœurs Werner remercient l'équipe technique, le public, puis vous entraînent à l'écart pour vous raconter le reste de l'histoire. Quelques mois plus tôt, elles ont imaginé un nouveau concept, une production dans laquelle le héros déterminerait en grande partie lui-même l'action, tout en étant filmé à son insu par des caméras cachées. Un casting secret avait été organisé en amont pour trouver le héros ou l'héroïne, et c'est vous qui aviez été sélectionné. Vous vous souvenez vaguement d'un tas de papiers signés à l'époque, suite à l'une de vos nombreuses auditions, dont, entre autres, une déclaration de consentement à participer à des projets expérimentaux. Vous avez tout de même peine à croire que votre rêve se soit réalisé et que vous ayez finalement réussi à percer à Hollywood. Vous l'avez tant attendu. La nuit se clôt par une incroyable fête dans les locaux de la Werner. Ce n'est qu'au petit matin que vous décidez de rentrer chez vous. Vous saluez alors une dernière fois les équipes. Bonne nuit! Ah, et au cas où on ne se reverrait pas, une bonne journée et une excellente soirée. La fameuse phrase de fin, enfin pour moi c'est une référence à la phrase de fin de Truman Show, parce que c'est vrai que c'est un peu ça finalement, mais très sympa comme histoire cette année. J'ai trouvé que le calendrier était plus abouti, qu'il y avait quelque chose de plus cohérent dans tout ce que proposait le calendrier. Dans le deuxième, ils avaient essayé de faire ça, d'aller dans plein d'univers et de proposer quelque chose, sauf qu'il n'y avait pas de cohérence, il n'y avait pas de liant. Là, il y en a un avec le côté cinéma. Ça fait un tout, ça fait quelque chose de plus homogène, et les énigmes avaient du sens entre elles. Je suis super content de ce calendrier. J'avais dit, est-ce que ce sera le dernier? Bah en fait là ça me donne envie de faire les autres. Et très vite, c'est le calendrier qui m'a le plus plu de très loin par rapport à tous les autres. Le premier était très spectaculaire parce que c'était le premier, donc on savait pas vraiment à quoi s'attendre. Là, même en sachant que voilà, il fallait que je joue sur le côté, que je coupe des trucs, etc. Et ben j'ai quand même un truc sympa à la fin quoi. Et surtout il est très gratifiant, très ludique. J'ai pas mal aimé ce calendrier. Alors on va faire les deux dernières choses qu'on n'a pas pu faire depuis. Eh bien c'est par exemple la pilule bleue de Matrix. C'est écrit à n'ouvrir qu'après avoir lu la page du jour dans le bloc histoire. En gros il fallait choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. Et qu'est-ce que c'est derrière? La pilule bleue n'a pas l'air si dangereuse. Vous l'avalez d'un coup, retournez le bloc d'aide, puis ouvrez-le et lisez la page 57. Retournez le bloc d'aide, puis ouvrez-le et lisez la page 57. Donc c'est ici. Votre sommeil est agité, vous bougez dans tous les sens et finissez par vous réveiller. Quel rêve étrange. Vos souvenirs sont flous,
Mais il vous semble que quelqu'un avait besoin d'aide, et qu'il y avait des décors de films partout. Bizarre. Vous avez dû dormir longtemps car c'est déjà le jour du réveillon. Vous décidez d'aller au cinéma pour voir la comédie de Noël qui vient de sortir. Bof. C'était un peu ennuyeux. Et le héros vous est apparu tout à fait interchangeable avec n'importe quel autre, vedette du genre. Ah et au fait, ne vous embêtez pas à ouvrir les autres cases puisque c'est déjà Noël. Vous pouvez jeter tout le matériel. Allez, sans rancune et joyeux Noël. Ou alors vous choisissez d'avaler la pilule rouge qui se trouve sur votre table de nuit. Ah, c'est drôle en vrai, parce que du coup, ça fait que c'est pas vraiment une autre énigme, c'est un petit easter egg à, voilà, vous faites ça, bah vous êtes plus du coup dans l'histoire. Donc j'ai une page de plus à scanner d'ailleurs. Donc ça, c'était pour la pilule bleue. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que cette case-là? On va ouvrir et on va regarder ce que ça nous montre. Ah, toujours avec des petites banderoles en mode ne restez pas là. Ce plateau est fermé pour une bonne raison. Vous n'êtes pas censé venir ici. Ce n'est pas la case du 24 décembre. La curiosité est un vilain défaut, vous savez. En guise de punition, vous devrez regarder le film Hercule à New York d'ici Noël prochain. Mais bon, prenez quand même ceci. On dit bête comme un manche, n'est-ce pas? Alors voici un manche en or, rien que pour vous. Félicitations. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la case, c'est pas très palpitant, mais je vous le montre quand même. À l'intérieur de cette case, on a voilà, des trucs qui délimitent l'endroit. Nous avons un Stay Away, nous avons au fond, ça doit être un rapport avec un autre film, mais je l'ai pas. Et ici, rien de particulier. Est-ce qu'on a quelque chose là? On a une plume, mais une plume normale. Et sinon, rien de particulier. Voilà, c'était la case bonus. Un sacré calendrier, il me reste plus qu'à le désosser complètement pour savoir s'il y a un autre cadeau, parce que parfois à l'intérieur, tout au fond, il y a des illustrations, des choses comme ça. Mais j'ai terminé ce calendrier de l'Avent Exit. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous aussi, de votre côté, parce que je lisais vos commentaires, vous avez bien aimé ce calendrier. Alors j'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont eu des problèmes par rapport au calendrier. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu aucun problème de conception a priori. Je suis soulagé de ce calendrier parce que, je vous le dis, hein, vraiment, j'avais peur qu'il soit un peu trop barbant, un peu trop pénible, parce que c'est la 4e année et puis on revoit les choses et on se dit bah c'est pas si dingue. Et en fait, il y a du renouvellement, ces histoires de choisissez votre chemin, je trouve ça génial. Beaucoup de double fonds, il y a quand même 3 cases qui ont des doubles fonds, c'est pas rien. Et puis l'histoire qui était quand même meilleure que les autres années. En attendant, eh bien moi je vous donne rendez-vous fin de l'année, alors je sais pas exactement quand, mais pour le top 10 de l'année 2025. Une année riche en très bons jeux. Je vous y attends nombreuses et nombreux. En attendant, jouez bien. Et puis d'ici là, moi je vous dis salut et joyeux Noël.